Excellent week-end à tous et à toutes et à tous pardon, sur FM Télévision. C'est vrai qu'il y a eu quelques jours d'absence. FM Sport et des retours, vous nous avez manqué. Ça fait grand plaisir en tout cas de vous retrouver dans ces numéros un peu spéciaux et qui nous permettra également de brosser toute l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va le faire justement avec notre invité. Mais avant de les recevoir, je rappelle qu'on va commencer avec ce dossier qui oppose Junior Makaba voilà, au président des Coq, j'espère bien Amos Mbayo, sur son argent et voilà, qui n'a pas toujours touché. Il a accusé le pasteur Amos Mbayo, mais peut-être que nous espérons avoir des précisions puisque Junior Makabo aurait présenté ses esquisses après ses propos tenus dans une émission quelque part. Donc on aura des précisions tout à l'heure sur ce plateau. J'espère que nous avons quelqu'un qui va nous en dire un peu plus en précision sur ce plateau. Et c'est vrai que les jours passent, mais on n'arrive pas toujours à digérer l'élimination des Léopards de l'RDC au barrage maintenant vers la Coupe du Monde Qatar 2022. On va essayer un petit peu de revenir, mais surtout pour essayer de réfléchir sur l'avenir justement de cette équipe nationale. C'est vrai qu'après cette élimination, il y a certains joueurs qui sont partis avec des cœurs déchirés. Et quel avenir pour l'équipe nationale, surtout là, il y a d'autres échéances qui arrivent, qui sera consacrée essentiellement à la compétition continentale, la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Donc on va en parler sur l'avenir. Mais à la fin, on passera un petit mot aussi sur les championnats nationaux qui n'est pas toujours des retours. Qu'est-ce qui se passe après une dernière réunion tenue cette même semaine à DEFCO justement et la Linafoot, je voulais dire, ont finalement décidé que la balle revient à la FECOFA de décider sur le sort de ce championnat. On va essayer de réfléchir, en tout cas, savoir combien ce championnat manque à nous, aux joueurs. À la fin, comme vous le savez, on va prendre notre rubrique, notre traditionnelle rubrique, les temps additionnels. J'espère que notre invité dès cet avant-midi aura des minutes justement pour cette rubrique que je reçois rapidement sur ce plateau. Méline Kanza qui a toutes les réponses à nos questions. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Moi je pense qu'aujourd'hui le plaisir est partagé, vu la pluie, vu tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Il y a des embouteillages, mais on s'est sacrifié pour se rendre ici, pour venir donner l'information, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout en matière où il y a des détournements, balina foot, il y a AFDECO, Lekana. Je pense que tout ça, on a le bapé à Koloba pour éclairer un peu la lanterne. Très bien. Et c'est peut-être pour une première fois dans FM Sport, nous ayons une émission face à face. Et nous avons annoncé ça sur les réseaux sociaux. Et c'est pour donner un petit peu de l'ampleur par rapport à tout ce qui se passe au niveau du football, du sport congolais en quelque sorte. Mais d'abord, une première question. Est-ce que Méline a toutes les réponses à nos questions? Mais oui, exactement. Moi, je vais répondre à vos questions parce que vous êtes journaliste, vous avez que des questions et c'est à moi l'invité. Exactement, exactement. On va tout répondre aussi. S'il faut inventer les bois, on va les faire parce que je suis ici pour dire la vérité, pour dire tout ce qui s'est passé parce que après avoir fait des investigations, il était maintenant l'heure de dire la vérité. C'est l'heure à sonner, l'heure est grave. Hein. J'aime lorsque Bokechu dit, ils disent que l'heure est grave. C'est-à-dire que nous avons encore cette opportunité-là de dire la vérité en haute voix. Très bien. Mais je vous ai vu publier en tout cas à vos nombreux abonnés qui vous suivent en tout cas sur les réseaux sociaux, que vous serez ici à FM Télévision, un peu pour apporter la lumière, comme je l'ai dit au début, apporter un peu plus d'éclairage par rapport à ces dossiers et qui opposent Junior Makaba à Amos Mbayo. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi Méline est très agitée par rapport à ces dossiers? Non, en fait, je ne suis pas agité, je suis journaliste d'investigation. Tous vos états? Non, non, même pas. Non, même pas. En fait, je ne suis pas agité, je suis journaliste d'investigation parce que moi, j'aime ce genre de dossiers où ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous tous, nous avons eu le temps de suivre notre international congolais international boxeur de la République démocratique du Congo, Ilunga Makabu. Qui fait la fierté du pays. Exactement, exactement, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas oublier aussi que Ilunga Makabu, quelque part, il doit s'excuser, il doit demander pardon au président Amos Mbayo Kitenge. Pourquoi je dis ça? Oui, j'aimerais d'abord que je puisse être bilingue pour permettre beaucoup plus, plutôt aussi et beaucoup plus aussi aux téléspectateurs de comprendre. Avant de
tout comme ceux qui font ma Junior Makaba s'esquisser, moi je voulais d'abord au refaire des situation rapidement. Et là, il y a les cas qui te disent que Makaba avec une émission à charger un peu M. Ambo, président Mouss Mbayo, qui une partie en bon et tout ça, mais je voulais quand même apporter la précision dans la Dabiso. Ok, première précision, et Tobandi Boy. Ilunga Makabu Abunda qui Kombana Awa, à l'époque, c'était le ministre des Sports, c'était Amos Mbayo Kitenge. Quand Ilunga Makambu, il a conservé sa sécurité d'abord ici, en République démocratique du Congo, de le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, le président de la République, Andé à son Jackie, le chef de l'État, le Baki, il faut honorer Ilunga Makabu. Là, c'était la parole du chef de l'État. Vous savez, quand le chef de l'État parle, ce n'est pas n'importe qui parle. Quand le chef parle, c'est-à-dire que c'est toute la République qui parle. Et la parole du chef de l'État... Même quand les chefs donnent des ordres, ça prend du temps pour que... Non, toi qui n'es malembe. Non, chef de l'État... Non, et Koko Kisama, le chef de l'État appelle ça qui avale qu'il faut honorer Ilunga Makabu, c'est-à-dire eux, le président, il y a fédération, il y a boxe, et puis le joueur, et l'athlète, qui ça la concertation, qui ça la tripartite, le président, il y a fédération à boxe, na Ilunga Makabu, na ancien ministre Amos Mbayo Kitenge. Parce que ce que président de la fédération, na Ilunga Makabu, bango bazan a valté, il y a que saisir gouvernement. Parce que bango bazan ministre, pour saisir gouvernement, il faut être un membre du gouvernement, et puis il faut être aussi un ministre, et vous allez la reconnaître. Parce que lorsqu'on parle de la fédération et l'athlète, apolitique. Mais lorsqu'on parle d'un ministre d'État, c'est-à-dire l'homme à question a commis à Zabongo politique, a embrassé Bamakamususu. Le chef de l'État a fait ça qui d'abord l'aval na Ilunga Makabu, na président, na général Yolo, Ilunga, Bakendeko Luka, concertation, voilà la boxe, Bakeluka, moi terrain d'attente, Babong, ça sonne mon pour Bakendeko Pesa. Là, c'est l'ordre des informations que moi, j'ai eu dans ma possession. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, comment? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tabakei, Bafandi, Basali concertation. Jeter d'abord la somme en question demandée. Basala qui premier état de l'Ina Bango, même qui somme on a les bosseux à Mokonzamboka. Et Mokonzamboka tali comme étant un garant de la nation congolaise. À comprendre que Abino, priorité c'est Belé Namboka. On ne peut jamais décaisser somme Moko Boye pour Namoutou Moko Boye. Vous comprenez? C'est-à-dire que surtout dans la vérité en face, d'abord on va qu'il y a 2 millions de dollars pour récompenser ou pour honorer Ilunga Makabu. Là, c'est ce que j'aurais appris. Mais est-ce que ce n'est pas trop aussi? Non, c'est là comment. Donc, ils ont des informations on a 2 millions de dollars. Et le chef de l'État a dit 2 millions c'est trop, on ne peut pas récompenser quelqu'un en 2 millions, même si vous allez frustrer. Vous comprenez? Zonga qui n'a qu'à réfléchir. Tant que réfléchir, Kiti Bongo a 1 million. Vous comprenez? J'aurais appris que Kitaki Bongo déjà n'a 1 million. Vous comprenez? Mais vu que Bazalaki, l'ancien ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge, a joué intermédiaire, pont entre gouvernement, la fédération, et l'athlète. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que va déposer maintenant deuxième projet na Bango pour honorer Ilunga Makabu. Des chefs de l'État, à l'époque, il y avait le ministre, si c'est le ministre des budgets, c'est les Yalagouli, si c'est des finances, si je ne m'abuse pas, c'est les Yalagouli. Comme il y a le ministre des Finances, le ministre a regardé. À Monique, la somme demandée pour nous honorer Ilunga Makabu, ce n'est pas un problème, mais il faut que Bakote soit en concertation avec le chef de l'État. Azonga qui n'est pas chef de l'État, il a parlé avec le chef de l'État. Mais comme la parole, Maloba chef de l'État n'a Mboka, Onyonso, Maloba chef de l'État, il a quand même pouvoir. Parce que lorsque le chef parle, Nyonso c'est la ranine. Et Kouéaka. Le ministre, le gouvernement central, à son Jackie que Bapé ça d'abord Ilunga Makabu 60% et les 40% va rembourser en gros après. Vous comprenez quand c'est là qui maintenant dans 60% on a obimisa. Ilunga Makabu yemoko fois 40% et le 20% bazoa yango na ba coéquipé ya Ilunga Makabu, c'est-à-dire David de Chama et les autres. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, dans mboka, oh, le lot, un problème, ils sérieux. Il faut tous d'abord honnête envers Batou. C'est bien, Ilunga Makabu, et il a eu le temps, il y a qu'au diffamer comme Yamo Simbayo, il y a qu'au Lubanenga, le Baïba Makamnenge, les kaki, mais il faut qu'on comprenne les cartes moko. Carte ou des années. Tant que Ilunga Makaba lobi que books na ye azwangote mbongo na ye mobimba azwangote ba mambebele bele, mais ce n'est pas à Amos Simbayo de rembourser l'argent ya Ilunga Makabu. Ce n'est pas à Amos Simbayo de rembourser l'argent. Mais déjà dans le niveau lobi que Amos Simbayo à l'époque a joué des tipons. OK. C'est-à-dire tant que Makabu a besoin de réclamer l'inaye, c'est normal qu'il a cité par Amos Simbayo. Te yoka toke malembe. Non, toke ne malembe Lionel. Toke ne malembe. L'athlète est le président de la fédération. Bazan aval mon côté à saisir gouvernement. Bazan aval mon côté à qu'est-ce qui se passe dans la matière à Mbongo, ce qui la fédération est commis. Ba notifié ministère à sport a notifié fédération de Mtakene a retiré nyonso. Maintenant récemment je crois Bolanda qui grande gueule avec le secrétaire Barthélemy Okito. Barthélemy Okito a lobby makambo ye a yebi. Parce qu'aujourd'hui, dossier, il fait comme, est à la claire, il faut pas comprendre. Parce que nous sommes en train de parler d'un détournement préfabriqué, collé, serré même, martelé, na po ya Amos Simbayo. Oh, bah, eko kangamisa yango. Quand le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, a lobby yango que je parlais avec l'ancien ministre et le président de la fédération de boxe, président de la fédération de boxe a avoué qu'il faut rembourser les Ilunga Makabu, ma dette naïe. Qui a mangé l'argent? Cette affaire-là, ça n'engage que la fédération et la boxe na Ilunga Makabu. Cette affaire-là n'a rien à voir. Amos Simbayo. Tu reconnais quand même celui qui a joué les ponts. Non, Amos Simbayo n'a rien à voir. Amos Simbayo n'a rien à voir dans cette affaire. Il faut comprendre de l'eau comme Boye. Vous comprendre? Tu as vu que na Congo ba spécialiste baza belé na matière à sexy tap, na matière ba makambo belé, permettez-moi l'expression. Si vous voulez salir l'image de quelqu'un, il faut que ça la yango na matière de tout le monde na ba réseaux sociaux, ba ça la yango. Mais si vous voulez abîmer l'image de Amos Simbayo en matière de détournement, on est ko Simbate. Oui pour la nine parce que il est le seul où il a bêti ça du début jusqu'à la fin, ba club n'a pas foutu à 0 francs. Ni frais de déplacement, ni frais d'aviation, ba foutu à ngoté. Mais maintenant on a ko senga na mwana mboka. Ilunga Makabu, autopé ça va respect belé, mutazo te ka image à mboka partout. Il faut revenir na ba propos na ye. Il doit s'excuser. Asenga pardon. Parce que là, Makabu n'a s'excusé. Non, non, dans s'excuser. Non, vous savez. Non, vous savez trop bien mon d'autres ya presse. Quand tu passes à la télé, tu dis de n'importe quoi. Au fingi mutu, au lobby boye. Ce qu'on finit mutu dans les réseaux sociaux, ce qu'on a la posa mutu na limbisa, il faut qu'on zonga dans les réseaux sociaux pour ça ni, pour senga pardon. Net nga lone na zabu na kata plateau. So na ya lelo ke na par exemple, na fingi mutu moko boye. Mais à quelque chose mutu wana na senge pardon, mutu wana ozong sanga na plateau ebi. Kene zonga na plateau kene ko sa ni, kene ko s'excuser parce que banda ki on a plateau. Et Makabu a diffamé le nom ya Amos Simbayo. Parce qu'on ne va pas rester éternellement dans ce dossier. J'espère que ça, ce sont des précisions que vous apportez. Moi, j'aimerais très prochainement d'avoir aussi quelqu'un. Il y a quand il y a fédération ou soit il y a quand il y a athlète. Pour toujours un peu plus de précisions sur ça. Mais seulement permettre un gars, c'est une question qui est venue des gens qui nous ont suivis en préparant cette émission. Parce qu'on vous sort, ça c'est connu de tous. Vous êtes très proche. Il y a président, ex-président, il y a ministre des Sports, pardon, Amos Simbayo. Est-ce que ça déjà, ça ne vous pousse pas à défendre ou à prendre subjectivement les côtés Amos Simbayo, ou réellement c'est parce que vous avez, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez une journaliste et investigation, et que résultat ou après investiguer là-dessus, qui est Amos Simbayo pour rien, ou c'est peut-être parce que tu as peut-être moins affinité moins bénin Amos Simbayo. Non, non, et celle qui a beaucoup de que so yabanini. Parce que tout le là. Non, je ne dis qu'on veut pas, pas. C'est normal si je suis très proche d'Amos Simbayo, parce que je suis journaliste et lui c'est un dirigeant, on travaille en collaboration. Donc ça n'a rien à voir. Ah, tout le bandé vérité. Parce qu'il n'a pas que le romoko lobby même n'a pas formé sous.
Amos Mbayo égale à lui-même. Amos Mbayo égale à lui-même. Pourquoi je dis Mbayo égale à lui-même? Vous savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, traiter quelqu'un comme Amos Mbayo, détourneur en matière d'argent, c'est une insulte envers toute la nation congolaise. Crois-moi. C'est vraiment une insulte parce que... Non, non, je n'ai pas dit que... Après son élection... Non, je n'ai pas dit que... Je n'ai pas dit que... Qui ont critiqué, qui ont dit que son résultat, Bilan avant, ce n'était pas... Non, qu'on traiter Bila et Moutou, notre dossier, tout ça, c'est différent. Il faut te comprendre. Mais il faut te comprendre comment... Non, je n'ai pas dit qu'Amos Mbayo c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il faut que le soit clair. Il faut que le dossier, un dossier avec beaucoup de rationalité, avec beaucoup d'objectivité. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Parce que tant que nous parce que jusqu'à présent, les amis de Ilunga Makabu. On ne va pas entrer dans ça. Puisqu'on n'a pas que ça. Ok. On a passé autre chose. Une dernière question. Et d'autres boxeurs aussi, et affaire Wana et Talim Mbayo. Mbayo avait juste récupéré l'argent. À tous les dossiers, Zali Bamakamutu, après ça qui y a Maboko, il y a président de la fédération en boxe. Ça n'engage que la fédération et l'athlète. Cette affaire-là n'engage pas l'ancien ministre des Sports. Voilà, oui. Voilà pourquoi, si les dossiers est en cours, Méline, j'espère que dans les prochains jours, tu auras vraiment vérité sur Yango. J'espère que on départager, surtout il y a un mot qui a été cité par l'athlète, et puis ça va arriver. Mais une dernière question, ça ne concerne un peu le sujet, mais ça vous concerne personnellement. Vous êtes revenu plusieurs fois dans vos dossiers et dans vos propos pour dire que vous êtes journaliste, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser cette question. Vous êtes quel genre de journaliste? C'est en Méline, on sent, il y a ce côté fanatisme. Dans Méline, on sent ces côtés défenseurs des gens. Excusez-moi de dire comme ça, aujourd'hui, c'est un peu partout, vous parlez de Bobo Bodembe, aujourd'hui c'est Amos Mbayo. Et quel genre de journaliste est Méline Kanja? Là, c'est qui est Lionel? Oui, mais je vous pose cette question. Là, c'est qui est? Là, c'est qui Bakassi? Vous savez, chacun de nous s'exprime selon sa conviction. Et tel que vous êtes dans une chaîne... Non, allons-y mollo mollo. Vous savez, lorsque vous êtes dans une chaîne comme FM Télévision a sa ligne éditoriale. Donc chaque journaliste aussi progresse aussi à sa manière, fait ce qu'il veut avec sa ligne éditoriale. Donc tout ce que nous disons, si nous venons ici pour vendre les noms des gens, moi je pense que c'est l'inacceptable. Mais lorsque nous sommes ici, c'est pour dire des vérités en face. Quand quelqu'un a bien travaillé, on dit des vérités en face. Ce n'est pas veut dire que lorsqu'on dit des vérités de quelqu'un, lorsqu'on reste rationnel avec des vérités, on dit que je viens dans des plateaux de télévision pour faire la publicité des gens. Non, non. Bon, pour parler de Bobo Bondembe, moi je mes intimités avec Bobo Bondembe, mais je ne cache rien. Donc je ne cache rien. Si vous partez aussi en politique, non, si vous partez aussi en politique, écoutez Lionel, si vous partez aussi en politique, vous allez retrouver encore des journalistes pro tel parti. Mais cela ne nous empêche pas, de donner ou de s'exprimer librement ou de soutenir quelqu'un. Voilà, mais tout en restant rationnel et objectif, c'est ça. Très bien. Alors, puisqu'on parle des hommes, une question encore, Méline. Comment trouvez-vous le bilan de l'actuel ministre des Sports, le ministre Condé? Son bilan rapidement. Le bilan du ministre des Sports, Serge Condé Chembo. Oui. Même le diable n'est pas content. Même le mot mécontent n'est pas content de la gestion de Serge Condé Chembo. Parce que ce qui est important, mais c'est Serge Condé Chembo, il faut appuyer ma bagage naé, qui n'a qu'à aller se reposer. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous nous reprochez quoi? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. C'est chez Chembo, là, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, Lionel. D'abord, l'éternelle réhabilitation des stades des martyrs. Le gouvernement avait décaissé. Non, écoutez Lionel. Lionel, il ne faut pas dire que l'essentiel est Salamaki. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que lorsque l'État congolais décaisse l'argent en urgence, ou lorsque le gouvernement
centrale décaisse l'argent en urgence, c'est pour faire un travail de très bonne qualité, n'est-ce pas? Mais pas un seul jour. Non, non. C'est très vaste, c'est très grand, donc on ne peut pas réhabiliter vous touchez déjà une affaire de 8 millions de dollars, il y a réhabilitation des stades des Martyrs. En dehors à 8 millions, vous demandez encore l'argent des écrans LED. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. On arrive ici pour préparer une rencontre très capitale RDC-Maroc. On vous donne un projet de 2 millions de dollars pendant la campagne. Bon, sali Beznayo, Obengi ba héritier, Obengi ba tout ba artiste belé, on n'arrive pas à comprendre. Et chose grave encore, on arrive sur la liste des journalistes, on voit que de Ngoulou, permettez-moi l'expression, de Ngoulou plutôt, ils se sont fait figurer sur la liste des journalistes, entre autres Timothée Lenoir. Depuis quand le Messie il est devenu journaliste sportif, il est là, il a voyagé, on arrive à l'aéroport, d'autres journalistes négligés, Batiki place, c'est pas député, Kende. Moi je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer au moins d'écrire encore une nouvelle histoire de notre pays. Et surtout l'Assemblée nationale, le les a la question débat oral, il faut moi Namboka Serge Konda Kende à se justifier al baba makamwana nyoso. Très bien, oui, c'est vrai qu'à répondre à l'exercice ou à répondre pas député Nabiso, mais d'abord tout ce qu'on cité, la réhabilitation à un stade de Komak Nasukaté, 2 millions pour la campagne, tout ça, mais je ne sais pas, tout ça, ça va avoir à quoi dans ma résultat aujourd'hui sur le terrain. On a vu nos joueurs, déjà dans le match aller, ils n'ont pas reçu, n'ont pas été à la hauteur face au Maroc pour remporter. Les matchs retour du côté du Maroc, de nos joueurs, excusez-moi pour l'expression, étaient nuls. Mais dis-moi en quoi toutes ces préparations au ministre à présider, ça pose problème. Non, non, vous savez, le lot, il faut tout comprendre le lot comme Moroboué. Ce qui le lot, Serge Konda a échoué dans le mandat, a échoué, penza calmement, ça m'a poussé, ça m'a tindika Yemoko, c'est parce que Yemoko il a voulu s'accaparer dans Makambo Belé. Il s'est accaparé dans Makambo Belé, c'est-à-dire que dans la équipe nationale, il y a un coordonnateur. Coordonnateur et équipe nationale. Et qui nomme le coordonnateur, c'est la fédération. Et la fédération organise des projets à long terme pour l'équipe nationale. Et le ministère, l'État, quand on parle des ministères, on parle de l'État. L'État vient seulement pour accompagner, pour marteler, ou bien, voilà, pour faire des suivis de la sélection nationale, mettre les moyens. Maintenant, Serge Konde Chembo a s'est trompé dans Bamarambe Belé. Entre-temps, à comme coordonnateur équipe nationale, entre-temps, il était devenu le président de la fédération. Et pour une fois, non, il y a un problème d'organisation, là, je suis d'accord avec vous. Non, non, il y a eu un problème de l'organisation. D'abord, tout a commencé au sein du ministère des Sports. Justement, raison pour laquelle la CAF, avant même de mettre contre Maroc, la CAF avait averti le ministère des Sports et le ministre des Sports que à s'ingérer le soutien dans Makambouya, il y a fédération. Atikala, c'est débat là, c'est partagé. Oui, mais Mélie, pardon, puisque toi qui ne peut faire une mission, je comprends. Le ministre n'est pas pour rien, il est responsable de beaucoup de choses, surtout sur le plan organisation. Mais je pense qu'à ce niveau, il faut établir des responsabilités. Il n'y a pas que le ministre qui a travaillé, mais aussi d'un côté les joueurs, la préparation de l'équipe par exemple. Les joueurs sur le terrain n'ont pas également répondu. Ça aussi c'est notre problème. Il faut aussi qu'on appelle chaque problème par son nom. Non, non, nos joueurs, en fait, moi je pense qu'à ce net moment, il faut d'abord encourager nos joueurs, il faut d'abord féliciter nos joueurs. Après ce qu'ils ont fait là-bas, 4-0. Je n'en disconvainc pas, ça arrive. Lorsqu'on joue dans une rencontre épée capitale ou bien dans un match officiel, il y a toujours trois résultats. Il y a match nul, il y a défaite et puis il y a encore victoire. Il faut s'assumer. Mais il faut beaucoup plus encourager nos joueurs. Il faut beaucoup plus travailler encore nos joueurs parce qu'ils ont beaucoup joué. Ils se sont vraiment beaucoup donnés. Ce qui est important, il faut toujours revenir en arrière et condamner le ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports, il nous a démontré de quoi. C'est vrai, on a été très longuement sur le ministère des Sports. Moi, je voulais quand même qu'on essaie une fois de plus de parler de cette équipe et qui n'a pas été en tout cas au rendez-vous face à ces double confrontation contre les Maroc. Ça aussi, c'est un problème. Mais l'essor d'Hector Cooper, par exemple, le sélectionneur, on lui a reproché beaucoup de choses par rapport à l'équipe qu'il a proposé alors qu'il avait vraiment un effectif aussi capable de mettre en difficulté cette équipe du Maroc.
Et le bilan d'Hector Cooper, c'était quoi? Déjà, il faut le dire, au départ, il a signé un contrat d'objectif avec la Fédé. Oui, oui. Pour le mondial. Aujourd'hui, on est nulle part. En fait, il n'a pas. Hector Cooper n'avait pas signé un contrat avec la fédération. Hector Cooper avait signé un contrat avec l'État. Et la fédération vient comme étant un co-signataire. Il vient maintenant pour faire de suivi. Bon, là, maintenant, on n'est pas au mondial. C'était ça sa première mission. Et Hector Cooper avait signé un contrat d'objectif. Hector Cooper avait une seule mission, c'est d'aller au Qatar Orient. C'était jusqu'en 2023. Mais si Hector Cooper n'a pas pu qualifier l'équipe nationale, c'est à lui maintenant de prendre, ses bagages avec Serge Kondeshembo, d'aller se reposer en paix. Parce que dans une nation... J'étais toutes les responsabilités à Serge Kondé. Ça, je ne suis pas d'accord quand même. Écoutez, qu'est-ce qui se passe au sein de la Fédération congolaise de football lorsque la Fédération lance l'appel? Il y a des candidatures, il y a des sélectionneurs. Tout le monde est libre d'aller déposer sa candidature pour espérer devenir sélectionneur. La direction technique de l'équipe nationale de la fédération recrute des candidatures. Et à la fin, on a un toilettage. Ils vont trier 4 ou 5 noms. On a 4 ou 5 noms qui sont liboso ya l'État, liboso ya gouvernement, liboso ya ministère. Présenter bango ba combo. Que voilà après biso ba travaux nous sur tout ça toilettage o etikal o ba comment biso to retirer yango selon CV ya ba entraîneur. Déjà quand même au Sungabiso parce qu'il faut rappeler déjà il y a appel il y a candidature au lancer pour selon CV ya ba entraîneur. Ndé ba ko déposer yango. Ce qui va déposer yango et c'est le gouvernement maintenant Moutou attiraka combo ya entraîneur ba ko signer na contrat. Donc le nom d'Hector Cooper et là qui sélectionné la direction technique de la Fédération congolaise de football, mais Mouton a signé ça qui contrat Hector Cooper, c'est clair, c'est clair, on comprend par là. Donc moi, c'est vrai que ce soit les ministères ou pas, maintenant là on voit les résultats, vous l'avez dit comme moi, Hector Cooper avait l'objectif de nous amener au Qatar. Maintenant on n'est nulle part. On vous a compris, en tout cas, vous demandez à Hector Cooper de partir, ça c'est très clair. Mais puisque déjà vous œuvrez aussi un chapitre très important parce que la fédération a aussi lancé un appel à la candidature pour à la recherche d'un sélectionneur pour les léopards locaux. Et pour vous, ça serait qui en regardant les critères et le profit? Non, quel est le meilleur gagnant? Quel est le meilleur gagnant? Parce que Jean-Florent Ibenge n'est pas là. Je vois comment est-ce que les entraîneurs sont en train de déposer leur candidature dans à la fédération. Les gens murmurent les noms d'Otis Ngoma aussi. Bon, Otis Ngoma aussi, c'est un entraîneur expérimenté. Hein. Je ne peux pas remettre des compétences d'Otis Ngoma en cause parce que c'est un entraîneur expérimenté. Regardez ce qu'il a fait avec à l'époque d'Idari Clem Otemapeme ou bien ce qu'il est en train de faire avec le Football Club Renaissance du Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on peut vraiment apporter un choix, ça sera Otis Ngoma, ça sera aussi une très bonne chose. Mais j'aimerais que... Qui pense au retour de Florent Ibenge, puisque là, il répond presque à l'essentiel des critères. Non, le retour de Jean-Florent Ibenge, je ne pense pas qu'Ibenge va accepter encore des revenus parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité, c'est un entraîneur qui a vraiment un discours. Exactement. Mais moi, je pense que dans tout ce que les gens sont en train de dire, j'aimerais voir même Otis Ngoma à la tête de l'équipe nationale Chan. Pourquoi pas de lui donner encore la chance? Pourquoi pas de donner encore la chance à Pamphile d'accompagner Otis Ngoma, d'Eric Chibassou et de Raoul Chungo et les autres, d'accompagner Otis Ngoma. Je pense que ça sera vraiment une très bonne chose. Très bien, parlant d'Otis Ngoma, c'est important de rappeler que c'est l'actuel entraîneur du foot club Renaissance du Congo. Bon, en tout cas, il sera libre, c'est à lui de décider en ces moments-là. Et puis, quand on regarde son expertise, il peut apporter beaucoup à notre sélection. On avance vers la fin. C'est vrai, je l'ai dit au début, les joueurs sont partis, cœur déchiré un peu tout ce qui s'est passé. Il y a l'audio d'Ebaka Mokete sur toutes les lèvres, et effectivement. Mais quel est l'avenir puisque les échéances des éliminatoires de la CAN arrivent? Est-ce qu'on saura convaincre tous ces joueurs partis déçus, revenir pour jouer pour la sélection? Quel avenir de manière générale? Mélik, vous avez la parole. Non, l'avenir de la sélection nationale dépend au moins de nouvel entraîneur que nous allons recruter.
et puis de la nouvelle politique où nos dirigeants vont mettre au sein de la Fédération congolaise de football. Parce que ce qui est important maintenant, il faut essayer au moins de réactualiser encore beaucoup de choses. Parce que si vous regardez très bien au sein de la sélection nationale, il y a pas mal de choses. Parce que Sédik Bakambu a dit ce qu'il devait dire, parce que c'est un être humain. Déjà, Dieu merci Mbokani qui a poussé à la internationale aussi. Non, on le comprend, c'est la déception. Pour dire merci Mbokani, je trouve ça normal parce qu'il a beaucoup joué, il s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup donné au sein de la sélection nationale, voire même il était encore revenu pour jouer, pour tenter encore s'ils peuvent avoir encore la chance d'aller discuter la dernière phase finale de la Coupe du Monde pour lui. Bon, cela n'était pas le cas. Bon, je dis courage à dire merci Mbokani, mais ce qui est important pour Sédik Bakambu, lorsqu'on est guerrier, on n'abandonne pas la guerre. Donc il faut consolider ces jeunes joueurs d'ailleurs qui sont de promis, je dirais comme ça. Il y a Théo Bongonda qui a fait ses débuts avec la sélection, mais toute cette génération de Wissa et les autres, et comment les consolider pour que l'avenir soit meilleur pour notre équipe, notre sélection? Bon, raison pour laquelle je te dis que vous savez aujourd'hui la sélection nationale, c'est bien, nous avons de jeunes joueurs, de Yohan Wissa, de Théo Bongonda, et de Samuel Bassian, d'autres joueurs qui viennent encore de réintégrer encore l'effectif de l'équipe nationale. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut mettre un projet de long terme. Ce qu'il faut faire maintenant, actuellement, il faut mettre un projet de long terme. Est-ce que cela ne passera pas par une élection en tête de la fédération? Non, mais raison pour laquelle je vous avais dit ici, il faut maintenant chercher à réactualiser maintenant le sport congolais. D'abord en commençant par la Fédération congolaise de football, réorganiser les élections, mettre des vrais dirigeants à la tête d'une fédération, des personnes diaboliquement expérimentées, capables de diriger une fédération, parce que c'est à eux maintenant d'amener une nouvelle politique sportive en République démocratique du Congo et au sein de la sélection nationale, parce que la fédération accompagne l'équipe nationale, la fédération organise l'équipe nationale. Vous voyez aujourd'hui si quelque part on n'arrive pas à bien décoller, c'est parce que quelque part il y a un peu de murmures de gauche à droite, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ce qu'il faut faire maintenant, il faut d'abord essayer de canaliser ces jeunes-là, mettre une nouvelle politique sportive en place, ça va leur permettre de bien faire les choses. Parce que si vous avez des jeunes comme des Yohan Wissa, des Théo Bongonda, des Samuel Bassian, d'autres joueurs, et puis des Meshak Elia, il ne faut pas directement effacer son nom sur les annales de football congolais. Ce qui est important actuellement, il faut commencer maintenant à viser à préparer l'avenir de la sélection nationale, mettre tout le monde à l'aise, chercher encore un bon entraîneur qui va venir propulser l'équipe nationale, chercher encore un bon ministre des Sports capable d'amener une nouvelle politique sportive en République démocratique du Congo, qui va essayer au moins de bouger de gauche à droite. Il ne faut pas chercher comme le ministre que nous avons actuel, où j'ai oublié même son nom, je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas, il s'appelle encore comment là? Ah oui, Serge Konde Chembo. Il ne faut pas chercher quelqu'un comme de Chembo. Lorsqu'il arrive à la tête du sport congolais, il n'y a que des gris-gris, entre guillemets. Donc, c'est un peu inacceptable parce que moi, je l'avais toujours dit, vous savez, l'arrivée de Serge Konde Chembo à la tête du ministère des Sports, c'était le jour où Chembo avait signé l'acte de décès du sport congolais. On comprend la politique de Méline Kanza. Comme ça, ici, peut-être demain, il n'aura plus de bonnes relations avec Amos Mbayo qui défend aujourd'hui. Il va revenir pour changer son discours. Moi, j'ai vu au départ déjà Méline faire des éloges pour Serge Konde. Bon, ça fait partie de sa politique. On est arrivé à la fin de cette émission, mais on va, avant de se séparer, on va souffler un petit peu avec notre rubrique La meilleure note, avant de se séparer. Voilà, j'ai dit autre chose, c'est plutôt les temps additionnels. Bon, comprenez, les vieilles habitudes, évidemment, ça reste. Donc, c'est votre rubrique, les temps additionnels. Ça va permettre à notre invité, pour une fois de se sentir à l'aise sur ce plateau, revenir à lui seul au choix sur certaines questions d'actualité. Mais vous avez la parole. Et dans tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Et là, ça vient de vous. C'est maintenant, c'est en ce moment que vous faites l'émission. Bon. Ah, je devais maintenant le présentateur de l'émission. Le présentateur. Non, c'est juste question de choix. Vous-même, vous répondez à la question de choix. En première position, je vais demander d'abord à Ilunga Makab de s'excuser auprès de l'ancien ministre Amos Mbayo Kitenge,
parce que Mbayo n'est pas responsable de tout ce qu'il a dit ou des fausses accusations qu'il a portées ou il a collé Mbayo, parce que Mbayo reste égal à lui-même. Mbayo a fait son travail. Mbayo a salaki wa koka ko sala en matière wana ya mbongo et il a même pas un franc. La preuve ane so baki na ndako ne ba mona ta infrésenté. Mbayo a sala ya musala na ilunga makabu, notre international vraiment ndeko na yo pe compatriote lokola yo congolais lokola no singa na yo zonga na baitando ikeke ko singa mwana mboka mosi Mbayo bolimbisi Mbayo a géré non loin de là Mbayo atikala jamais ko sima mbongo wana makambo wana eza ya fédération ya boxe na yo moko athlète ndenge bokesa makambo nyonso et le gouvernement a décaissé kaka 60% ya mbongo et les 40% jusqu'à présent le gouvernement a décaissé ya ngote. Mais si vous voyez que vous avez des preuves que le gouvernement a décaissé la totalité ya mbongo que amo simba mtazwa kimbongo, venez à la télé brandi biso ba preuve wana puis biso pe to bimisa ba preuve justificative ba preuve voilà non to bimisa pe ba preuve boité parce que yeta na lobaka aloba na ba preuve te aloba ikara petit contact mais mi soit face à face avec mon grand frère Christian Bosembe que je salue en passant et on biso tolobi que non to ko ba pena ba preuve te mwana mboka mo Simbayo aza pembe lokola neige maboko na ye eza pembe lokola neige asimbe loka mutute mbongo nyonso ezalaki na fédération en boxe baki na niveau fédération en boxe nde basa ba suivi na bango. Donc mwana mboka ilunga makabu zonga na raison senga pardon et pas mwana mboka mo Simbayo. J'espère qu'Arozonga na raison ce qui a réellement enquête et sali que Amos Mbayo ne pour rien dans ce dossier. Bon Méline, je vous promets quand même on va garder cette émission jalousement. Et moi, j'aimerais que vous gardiez ces propos jusqu'à la fin parce que l'impression c'est un peu dans vos politiques. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Même si on veut s'être un petit peu agité par rapport à ce dossier. FM Sport terminé. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.